Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play des Chevaliers de Baphomet. Alors nous étions arrivés en Syrie et on avait commencé à parler à un peu tous ces gens. Il me semble qu'on s'était arrêté à ce marchand-là. Bonjour, comment vous vous appelez, monsieur? Salut, salut. Tu achètes kebab? Meilleur délice. Que pensez-vous de ça, monsieur? Tu achètes kebab? Tu achètes kebab? Miam, meilleur délice. D'accord. Et ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, non. Tu achètes kebab? Que pensez-vous de ceci? Achète kebab? J'aimerais votre opinion sur ceci, monsieur. Là, tu achètes kebab? Moi j'ai l'impression qu'il va nous dire que ça. J'aimerais votre... Là, tu achètes... Que pensez-vous? Tu achètes kebab? Bon, bah on va vite faire le tour J'aimerais avec ce votre... Là, personnage. tu achètes... Et enfin, la Que petite balle. pensez-vous de... Tu achètes kebab? Bon, bah Eh y a bien, rien au avec revoir, lui. bonne journée. Donc Meilleur délice. il y a 2 points où on peut aller. Il y a celui là-bas et celui ici. On va aller ici. Je pense que c'est la sortie là-bas en fait. Ah. D'accord, on a un tapis qui a l'air assez étrange, on dirait une porte. On a d'autres tapis ici et on a un personnage. Ouais, je pense que c'est une entrée qu'on doit aller quelque part. Le marchand de tapis avait une impressionnante collection de marchandises. Si j'avais eu le temps et l'argent, je lui aurais peut-être acheté quelques tapis. Mourouba, bonjour, monsieur. Est-ce que tu veux du Que plâtre? pensez-vous de ça? Oui, oui, tapis, yes. Oula. Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Ok, ça va être comme l'autre, il va nous Que parler que de pensez-vous de tapis. ça? Oui, oui. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Oh, donnez-moi, à la motte. Oula. Hé, la boîte là. Ah. Ok, c'est un club caché. Bah, on a vraiment tombé pile au bon Beaucoup de endroit. salutations sincères, mon ami meilleur possible. Je vous connais, monsieur? Non, non, et doublement non. Mais, mon ami, tu ne vois-vous pas quelle chance commune nous avons dans cette rencontre? Vous voulez que je sois franc? Tu es voyageur, non? Dites donc, vous êtes le meilleur détective du monde. Non. On m'a dit que Sherlock Holmes, bien meilleur avec grand front et pantoufles pleines de poils. Par opposition, je suis plus grand chauffeur de taxi luxuriant du monde. Je vois où vous voulez en venir. Je suis Ultar, chauffeur taxi et luxuriant guide par excellence. Il fallait que j'entende ça. Où ton cœur désire-t-il aller? Mentionne simplement le lieu à ton serviteur et nous volerons jusque là-bas, rapide comme l'aigle. Eh bien, je ne veux pas encore quitter Marie, mais je suis sûr que si je le fais, vous serez le premier au courant. C'est bien. Tu sais où tu allais. Tu viens voir Ultar. Merci, à plus tard, Ulta. Passe une bonne journée pleine d'expériences brillantes et de bonheur, mon ami. Ah, plus tard, Ultard, ça me fait rire. Alors, Bonjour, quel beau club vous avez là. Je me demandais si vous pourriez m'aider. Quoi, je veux dire, je vous demande pardon. Je suis désolé, je comprends pas. Pas surprise ici, c'est sûr. Il dit désolé, mais il pas parlé français. Mais il n'a rien dit. Il n'a pas de langue. Pas de langue? Que s'est-il passé? C'était un pari. Et il a perdu. Il a gagné. Vous devriez voir autre gars, ça oui. oula. Du coup, je peux pas lui Il n'y parler. avait aucun intérêt à ça, puisque je ne pouvais pas parler. Ah, il y a un pot. Je n'avais pas ressenti le besoin de cracher depuis que j'avais 12 ans. Ah, d'accord, c'est un crachoir. Ah, il y a une porte ici. Et je pense qu'il y a que ça. Plus ce personnage auquel on va sans doute devoir parler. Mince, la porte est fermée. Je suis désolé, vous avez dit quelque chose? Il dit vous pas aller dans toilette, lire panneau, mon poteau. Poteau? Français d'Ultar, parfois pas courant. Mais il parle pas. En fixant intensément le texte et en louchant un peu, je découvrais que je ne pouvais pas en comprendre un mot. On peut peut-être faire quelque chose avec. Non, je vois pas trop.
C'est encore moi, Ultar. Allah soit loué. Je... Oh, on peut lui parler de plein de trucs, lui. On va lui parler de plâtre. Que pensez-vous de ce plâtre? Pas grand-chose. Pas assez pour faire joli nain de jardin, par exemple. Même sûr. pour un très petit nain? Ultar pense que non. C'est une clé pour soulever les bouches d'égout. Vous transportez drôle de choses avec vous, monsieur. Ça, c'est pas faux. Vous avez déjà vu cet homme? Oh, très sûr. Était ici hier soir. Oula. Ici, hier? Mon Dieu, il est tout près. Oui. Il posait beaucoup de questions, comme vous. Que vous a-t-il demandé? Il demandait sur Américain nommé Stobby. Stobart? Oui, Stobart. Vous connaissez? Le tueur savait mon nom. Et quoi d'autre? Il voulait savoir des choses sur l'homme allemand Klobner. J'essayais de me souvenir du nom de l'homme que les conspirateurs avaient perdu en Syrie. Était-ce Klausner? C'est ça? C'est ce que Ultar a dit, Klosner? J'ai dit à l'homme dans photo, Klosner veut aller à la tête de taureau. Attendez, il voulait aller où? Tête de taureau, grande colline, à 20 kilomètres de la ville, peut-être 100. Quand était-ce? Une différence, hein. Peut-être une semaine. Ok. Peut-être pas. Ce mouchoir attaché de maquillage vous dit quelque chose? Rien, pourquoi? Il vous parle à vous? Oui, tous les soirs. Que pensez-vous de cette balle? Très somptueuse, monsieur, somptueuse. Serrez-moi la main, Ultar. Ça me rappelle blague un mois, peut-être 6. Homme arrive près Ultar dire « Serre-moi la main, Ultar ». Mais homme a chose électrique dans main. Beaucoup de rire. Puis je lui ai cassé le bras. Électrocuter le gros Syrien n'était pas une si bonne idée. Alors, Cet endroit est vraiment difficile à trouver. Oh oui, très sélect. Devenir membre ne doit pas être plus de... cher client, quelle est la population selon toi du village? Je ne sais pas, quelques milliers d'habitants? Donc, j'estimerais devenir membre à pas plus de quelques milliers. Et que penses-tu de ce garçon au marché, Nero? Nero, ah, le garçon Ayoub, prétentieux comme Artaban. Je parle français splendide et il rigole. Il dit, Ultar, tu es un gros âne, tu écorches l'infinitif. Je dis, j'écorche ta tête dès que tu arrêtes de bouger. Assez marrant, non? Hilarant, tu devrais passer à la télé. il fait peur, lui. Hein. Que sais-tu au sujet du marchand de Kebal? Le plus triste des hommes. Ultar dit, déride-toi, mon pote poteau. Ça n'arrivera peut-être jamais. Et il dit, tais-toi, Ultar. Pas sympa. Pas du tout. Arto à visage comme le crachin du samedi après-midi. Quoi que ça puisse vouloir dire. Tu as rencontré le couple américain? Est-ce que Ultar les a rencontrés? Est-ce que Ultar les a rencontrés? Oui, Ultar les a rencontrés. Et? Excessivement très radin. Ultar proposait montrer merveilles de la campagne. Ils disent, y a-t-il quelque chose d'antique? Ultar dire, oui, bien sûr, la nature est antique. Ils disent, non, quelque chose d'antique fabriqué par l'homme? Ultar dire, vous avez vu mon taxi, courroie de ventilation plus vieille qu'Ozymandias, mais pas intéressé. Tu m'étonnes. Peux-tu me dire ce que ce panneau veut dire? Ils dirent, porte reste fermée jusqu'à ce que la balayette revienne. Signé la direction. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Le manager achetait jolie balayette de toilette neuve. La laisse pré-cuvette pendant 10 minutes. Revenir, elle était violée. Volée, même pas déballée. Lui vraiment furieux. Fermer toilette et dire, personne n'utilise ces toilettes immaculées tant que la balayette n'est pas rendue. Nous dire, comment on fait maintenant? Ils dirent, croisez vos jambes et utilisez la volonté suprême. Et c'est ce que tu as fait? Non, Ultar utilisait saut. Oh. Bon, bah peut-être qu'il va falloir ramener une balayette si on en trouve Tu une. sais quelque chose sur les Templiers? Indubitablement. Oui, que peux-tu me dire? Grand groupe pop des années 60. Non, ce doit pas être les mêmes. Mais qui a mis le bop dans le bop shibop doo-wop? Oui, grande question.
Que peux-tu me dire au sujet de la colline à tête de taureau? Très magnifique, très belle vue. Ça vaut la peine d'y aller, oui, sacrément. Comment puis-je m'y rendre? Non, laisse-moi deviner. Tu as besoin d'un guide luxuriant pour vous y aller avec taxi air conditionné. Malheur à moi. Où puis-je trouver ce guide? Et Ultar est meilleur luxuriant guide pour très littéralement quelque part. N'importe où. Ça alors, la chance est avec moi. Désires-tu mon service luxé et aimable? Ah, je me demande si j'ai pas d'autres choses à faire dans la ville avant. Je vais revenir Non, après. je pense que je vais déjà traîner un... Comme vous voulez, ô monsieur. Soyez assuré cependant qu'Ultar... Ok, ça marche. À bientôt, Hulk. Que la bonne... Ouais, désolé, ça me fait un peu mal à la tête quand il parle. Un peu désagréable. Alors, j'espère que je pourrai retourner. Bon, je pense que oui. Hein. Mais oui, je peux toujours. Alors, je n'avais pas montré tout. monsieur, très beau, Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça? très beau tape. Ouais, s'il dit que ça. Que pensez-vous de ce... Bonjour, monsieur. On teste hein, au cas où. Que mais- pensez-vous de... Bonjour. Que pensez... Oui, oui. Bon, on va dire qu'il n'y avait pas une grosse imagination dans les dialogues de cette partie. Hein. Hop. Alors, Gros plan. À l'étalage, je pouvais... C'était l'essence même du voyage. on va voir si c'est bien la sortie par là. Je pensais qu'aller se promener était le meilleur... Ah, c'est même pas une sortie en fait. Là. Enfin, c'est la sortie du village, mais... Je vais reparler à l'enfant là. Alors, j'ai rien récupéré de plus, hein, mais bon. Salut, Neko. Rebonjour, monsieur. En quoi? Ah, j'ai plein de sujets. Je vais montrer sa Sérieusement, tu balle. penses franchement que ce truc... Emmenez-la. Que sais-tu de ce couple? Oh, ils sont américains. C'est tout? Le mec est un petit peu louche. Quant à la dame, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus maligne qu'elle ne le laisse croire. J'ai rencontré un type intéressant tout à l'heure, un chauffeur de taxi. Ah, ce doit être Ultar. Plus barbare que berbère, celui-là. Oh, il n'est pas méchant. Vous avez vu comme il baragouine le français? Eh bien, en arabe, c'est le même charabia. Qui est ce type qui vend les kebabs? Oh, c'est Arto, un pauvre diable. Il n'a pas l'air très heureux. Il est toujours comme ça. Jour après jour, c'est la même tête de l'art. Au moins, ses kebabs sont bons. Est-ce qu'il parle français? Je n'irai pas jusque-là. As-tu déjà vu cet homme? Non, monsieur. Et j'en suis content. Adieu, Nero. Hasta luego. Je ne voyais pas l'intérêt de faire tout ce chemin. On va essayer dans l'autre ordre. Dans l'autre ordre, on peut pas. On peut pas cliquer sur le chat. Et là, je peux cliquer sur lui. Bon, bah ça doit pas être pour le moment ici, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette sonnette et cet homme. mais- Sur l'étalage se trouvaient de vieilles pièces mécaniques qui semblaient avoir... Je me demandais vraiment d'où elles... Bon, bah on va aller voir à la tête de taureau du coup. Parce que là, je vois pas trop quoi faire de plus. Je vais reparler vite fait à lui, mais je crois qu'il me dira rien de plus. Tout d'un coup, l'horrible vérité me sauta au visage. Le type remuait les kebabs avec un balai à toilette. Ah bah voilà. Ah ouais, mais je peux rien faire par contre. Eh bien, au revoir. Meilleur délice. Du coup, c'est lui qui a piqué le balai à toilette. Je vais aller le dire, peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Moi, je balance direct. Hein. Je suis comme ça, moi. Merci.
Il n'y avait aucun intérêt puisque je ne pouvais pas parler arabe et que... C'est encore moi. Allah. Alors, je peux pas en parler. Mais du coup, on va Bon, aller mais c'est là-bas. que je... Oh, quel... Je crains alors les délices de la tête de taureau Ah mince, doivent j'ai pas d'argent. patienter. Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur... Oh, je... Ok. Bon, je À peux même pas bientôt, partir Que en la fait. bonne... Il y a un croche-noir là aussi, je vais regarder, je l'ai pas regardé celui-ci. Même si j'avais voulu cracher, ma bouche était trop... Je savais que la porte était fermée. Hmm. C'est jamais, hein. Ah, je peux peut-être donner ça au vendeur de kebab. Ah, il y a un truc à terre. J'avais pas vu qu'on pouvait cliquer en bas Que aussi. pensez-vous de ça, monsieur? Tu achètes kebab? Dans l'air immobile planait une odeur de brochette nauséabonde. Gros plan. Ah, ce serait pas ça, il n'y a pas moyen de le récupérer? Apparemment, non. Mais elle est bien là, on la voit. Rebonjour, monsieur. Salut! Eh bien, au revoir. Bonne journée. Meilleur de... Je peux lui parler de rien. Que pensez-vous de... Tu achètes kebab? Hmm. Peut-être qu'ils vont Salut, m'aider. Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Vous avez rencontré Ultar? Oh, merveilleux luxuriant voyage en taxi climatisé, mister. Oui, c'est lui. Il a essayé de nous arnaquer. Il nous a emmenés à la poursuite des oies sauvages au milieu de nulle part. Vous avez entendu parler d'un mont nommé la tête de taureau? Je ne peux pas dire que oui. Où est-ce? C'est ce que j'essaie de savoir. La tête du taureau. Faut que je m'en souvienne, ça évoque une vue splendide. Vous avez acheté quelque chose au vendeur de kebabs? Absolument pas. Pearl a déjà eu une attaque au Mexique avec le bouffe local. Ok. Que pensez-vous de... Un outil pour soulever. Comment se fait-il? Comment se fait-il que vous en ayez? Bon, changeons. Ok, alors voilà. À bientôt. Comment ces gars pour... Sur l'état... Parler à Judy. Rebonjour, Pearl. Hello, pardon. George. Quel plaisir de te revoir. Vous avez consommé quelque chose du stand de kebabs? Seigneur, non. Avec ma digestion? Vous avez déjà entendu parler d'un mont appelé la tête de taureau? Non, jamais. C'est près d'ici? Je ne sais pas trop. C'est très romantique comme nom. La tête de taureau. Vous avez rencontré le chauffeur de taxi Ultar? Oh mon Dieu, oui. Une carrure imposante. Tout en muscles. Et il vous a emballé? Oh, quand même, George. Je suis... Oh, tu veux dire nous faire monter dans son camion? Non, Dwayne n'a pas trouvé ça intéressant, donc on n'a rien fait. Vous savez ce que... Seigneur, C'est un outil. mais qui? Il faut que j'y aille. C'était un... Mhm. J'ai un peu la sensation d'être bloqué là. Je n'avais pas fait tout ce chemin. Je n'avais... Là, j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Et si je te refais bouger, toi? Ah, je peux peut-être lui jeter la balle, là. Non.
Non, 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 non. Bon, on va utiliser l'aide pour voir, parce que là, j'avoue que je sais pas trop. Ultar et des gens bavards, que dois-je faire à présent? Examiner la note sur la porte des toilettes et aller en parler à Ultar. Bah, c'est déjà fait ça, logiquement. Est-ce que je ne lui aurais pas reparlé après avoir vu que c'était le vendeur de kebab qui avait la brosse des toilettes? Il me semblait bien que si, mais bon. Peut-être que je confonds. C'est encore moi, Hilt. Allah, Bah non, je peux pas en parler. Hein. À bientôt. que la bonne... Bah on va examiner le panneau, mais bon. Je savais que la porte était fermée. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que je pouvais faire. La bonne humeur du patron. Il n'y avait aucun puisque je ne pouvais pas. Et jeter un œil vendeur de kebab, vous avez remarqué ça pour ça kebab? Oui, on l'a vu. Pareil, c'est lui qui a l'air le plus au courant, il vous donnera une phrase à répéter au vendeur de kebab. Ah bon? Bon, je suis allé lui parler, hein. On va retenter. Rebonjour, mais... Salut. Eh bien, au revoir. Mais... Salut, Neho. Rebonjour, me... Ah, apparemment je peux lui en parler, je peux lui parler du chat maintenant, Écoute, étonnamment. ça va te paraître bizarre, mais j'ai besoin de la balayette d'Arto. Quoi? La balayette qui lui sert à arroser ses kebabs? Oui, Vous ne préférez pas des cartes postales coquines? Neho, c'est sérieux. Arto a volé cette balayette à un ami et je veux la récupérer. Je peux peut-être vous aider, mon vieux. Qui sait? Peut-être? Peut-être quoi? Qui sait quoi? Je ne voudrais pas paraître vénal, mais je suis marchand, et les marchands marchandent. Marchand, tu te prends pour tapis? Si vous avez choisi d'être désagréable, Non, non, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux? je crois me rappeler que vous avez quelque chose qui chasserait mon ennui. Un globe merveilleux. Une sphère Rubicon paradisiaque. Tu veux dire une balle? Une petite chose sphérique qui me procurera des heures de plaisir inénarrables. Des heures Si carrément. c'est la balle que tu veux, pourquoi ne le dis-tu pas? Vous pouvez me rendre la balle? C'est pas te c'est la bon, rendre, là, c'est te la voilà. donner. Merci, monsieur. On dit souvent du mal des Américains, mais vous êtes chouette. Quoi? Qui dit du mal? Oubliez ça. Pensez à la balayette. Oui, c'est ça, la balayette. Avec Arto, il vous suffit d'être poli. Cela illuminera sa journée et lui redonnera du cœur à l'ouvrage. Comment pourrais-je être poli avec lui si je ne parle pas un mot de syrien? D'arabe, C'est ce que je voulais dire. rappelez-vous simplement cette phrase. Il a quel calbe. Il a quel calbe? Oui, ça y ressemble. Maintenant, allez voir Arto et susurrez-lui ces douces paroles à l'oreille. Il ne pourra plus rien vous refuser. Vraiment? Vraiment. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une insulte. Il n'est pas très aimable, ton chat, Nerko. Vous pouvez même dire qu'il est franche. Pourquoi Ah le oui, dire? je l'avais Oh, déjà comme fait. dire. Férocement. Et il peut. Bah ouais, bravo. Adieu, Nerko. Hasta. Bon, ça a avancé un petit peu. Fallait que je fasse la navette entre les personnages pour que ça se déclenche. Alors je crains le pire, hein, honnêtement. Rebonjour, mais... Salut. Il a quel calbe? Mauvais, je te tue. Wow, calmez-vous, je ne... Bon, j'imagine que pendant qu'il me courait après, Nero, il a récupéré la brosse à toilette, là. Et que je vais aller la récupérer. Il va peut-être me la vendre, par contre, ce petit filou. Ça m'a l'air d'être un petit filou, quand même. En fait, je l'imaginais bien apparaître là.
Punaise, qu'est-ce que tu lui as dit? Patience, monsieur. Patience. Patience, je viens d'être poursuivi par un vendeur de kebab qui voulait m'égorger et tu veux que je sois patient? Considérez, monsieur, que pendant que vous étiez aux prises avec un arteau furibard, le furibard arteau n'utilisait pas sa balayette. Et attends une minute. Es-tu en train de me dire que j'ai servi à faire diversion? Votre balayette, monsieur. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait mettre sur la liste noire d'un vendeur psychopathe pour une balayette à toilette. La fin justifie les moyens, monsieur. Ouais, j'ai surtout vu que ce n'est pas toi qui risquais tes fesses. Ils servent aussi ceux qui ne font qu'attendre, monsieur. Épargne-moi le couplet, tu veux? Merci pour la balaye. On recommence quand vous... Non, ça va aller. Adieu, Nero. Hasta. Alors, on va aller apporter ça. Hein. Voilà, vous vous attendiez à des quêtes épiques et un voyage à travers le monde, et on l'a eu, mais bon. Pour les quêtes épiques, on repassera. Hein. Allez hop, tiens ta balayette. Voici votre balayette, monsieur. Il n'a pas été facile de la récupérer. Oh, il est content. Et du coup, j'ai eu la clé. Le patron me prit la balayette des mains, me donna les clés des toilettes comme récompense et sortit bruyamment. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Patron dire, bah, regarde son état. Besoin de plus de nettoyage au détergent avant de réutiliser encore. Il a dit tout ça? Langage du corps compte beaucoup, vous savez. Indubitablement. Hop, on peut partir. J'espère qu'il va pas me faire ouvrir avec la clé, hein, parce que... Je savais que la porte était fermée. Ah si. Ça par contre, c'est des actions un peu inutiles, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors, on a du tissu pour s'essuyer les mains. Un miroir. Oh, cette tête. Là, il y a une grille, mais on peut rien faire. Là non plus, il y a des toilettes ici. Je n'avais rien bu depuis... Ah. Oh là! Bon, on a une chaîne maintenant. Je n'avais rien bu depuis ce matin, je n'avais donc pas besoin de m'en servir. C'était la chaîne que j'avais subtilisée dans les toilettes. Ah bah bravo. Alors j'ai toujours pas d'argent, par contre je peux peut-être vendre la chaîne. Là, on lui rend la balayette qu'on lui a volée et il se fait voler une chaîne. Lui, je peux pas lui parler, donc on va aller voir Nero. Il n'avait rien. Ah bah il est dos. Pourquoi t'es de dos, Nero? Ah bah il joue avec la balle. Oh, je peux plus lui parler. Ah. Ok, je comprends le truc. Le chat va se mettre là, et avec le rebond, ça va aller le toucher, et je sais pas ce qu'il va faire, mais réaction en chaîne. Oh, t'as fait tomber la statuette. Oh là, il a l'air content, mais je vais la ramasser. Je vais leur vendre cette statuette. Salut, Neko. Rebonjour, monsieur. À quoi te fait penser cette chaîne de chasse d'eau? Vous êtes en train de construire une salle de bain dernier cri? Est-ce que je peux avoir cette statuette? Elle est cassée après tout. Certainement. Et quand mon père reviendra, il s'expliquera avec le chat qui l'a cassé et il vous offrira en prime une toque en fourrure. Ok. Mais elle est plus là du coup.
Ah si, c'est parce qu'elle est grisée, je la voyais plus. Tu reconnais ces clés? Non. Adieu, Nero. Hasta luego. Ok. Je n'avais pas fait tous ces... Ok. Alors eux, ils aiment bien les antiquités, je crois. Je vais lui montrer la statuette, peut-être qu'il voudra me l'acheter. Si elle Salut, est Dwayne. cassée. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Qu'est-ce que cette chaîne de toilette signifie pour vous? Elle signifie que quelque part, quelqu'un ne peut pas tirer le chat. Effectivement. Que pensez-vous de ça? C'est le genre de truc qui devrait intéresser Pearl. Encore que ce n'est pas assez vieux. Oh. Ok, alors voyez... À bientôt. Peut-être un moyen de faire semblant de la vieillir. Rebonjour, Pearl. Hello, George. Que pensez-vous de ça? On peut dire que tu sors de l'eau. Vous savez ce que il a que le calbe veut dire? C'est très romantique comme phrase. Oui, je pense pas que ça le soit pourtant. Vous vous intéressez aux antiquités? Oh que oui, qu'avez-vous sur vous? Que pensez-vous de cette jolie statuette? Oh, George, ça serait idéal, mais elle a, comment dire, un air neuf. Tu n'essaierais pas de me faire une entourloupette, George. Oh, ça doit Seigneur être Dieu, ça. Pearl, rien ne pourrait être plus éloigné de ma pensée. Je pense qu'on peut faire ça. Ah bah Que non, pense- mais Je je pense. voulais quitter le dialogue. Il faut que j'y aille, Je vais Pearl. tenter C'était un d'utiliser le play. maquillage sur la statuette. La peinture avait fonctionné Ah. à merveille. Le plâtre ressemblait maintenant à du... Voilà, parfait. Rebonjour. Hello, La même statuette que je t'ai George. présentée il y a Quel 3 plaisir de secondes. te revoir. Que pensez-vous de ce bel exemple de statue antique? Splendide. C'est exactement ce que je cherchais. Juste une chose, quand même. Quoi? Elle ressemble terriblement à la statue moderne que tu m'avais montrée. Bien vu. Ah oui, c'est parce que la première était une copie moderne de celle-ci. J'ai cherché l'artiste qui avait fait la copie pour lui racheter l'original. Oui, c'est ça, exactement. Oh, George, comment ai-je pu te soupçonner? Je suis impardonnable. Mais je vous pardonne, Pearl. Il y a tellement de faussaires de nos jours. Vous l'avouez? Ah, arnaqueur. Oh, hein. j'en rêve. Mais je n'ai pas l'argent sur moi. Si tu vas chercher Dwayne, il la paiera. S'il dit quelque chose, dis-lui simplement que je la veux. Ok. Il faut faisons que ça. j'y aille. C'était un... Elle la Salut, veut. Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Que pensez-vous de ça? Seigneur Dieu, Oui, il a fallu que je fouille. tu as eu plus de chance que nous, ça semble romain. Ça, je ne sais pas. Ça va jaser chez nous. Tu en veux combien, George? Oh, je ne peux pas, c'est la prise de toute une vie. Je veux dire, $50 à prendre ou à laisser? je les prends, voilà pour vous. Et voilà pour toi. Merci pour les... C'est moi qui dois te remercier pour avoir déniché cette statuette romaine. Ouais, de l'argent. Ok, alors, À bientôt. Bon, on est parti sur le tableau suivant, du coup. Je pense qu'on a tout fait ici. On va partir avec le taxi. J'ose pas lui reparler à lui. Et le pauvre, là, on lui a volé sa balayette et encore moi, maintenant, Hilda. Allah soit loué. non seulement, Je suis béni de ta présence générale. non seulement on lui vole sa chaîne, on lui vole aussi les clés de ses toilettes. Hein. Que veut dire il a quel calbe? Qui t'a appris ça? Necho m'a dit de le dire à Arto. Et Arto t'a poursuivi avec grand couteau, c'est ça? Oui, comment le sais-tu? Je connais Arto. Tu lui as dit en mauvais arabe que ces kebabs étaient faits avec viande pour chien. J'ai dit qu'il utilisait de la nourriture pour chien. Pas étonnant qu'il soit devenu fou. Non, il t'a pas dire viande pour chien. Il t'a dire viande de chien. Oh! À propos de la colline de la tête de taureau. Désirez-vous visiter? Eh bien, peut-être. Je vous fais un prix. Seulement 50 50 dollars. de vos Ça dollars tombe tout américains. pile, dis donc. 50, hein? Allez, on Bon, est parti. c'est d'accord. Voilà l'argent. Ah, que Dieu en soit remercié. Comme vous le dites, le juste prix est bon.
Monsieur, nous devons faire en vitesse. Mais où est votre taxi? Le seul véhicule que j'ai vu dans le coin, c'est un vieux tas de ferraille de l'armée. Oui. Oh d'accord, j'arrive dans un instant. Oui. Ce n'était pas bien de partir avec les clés des Ah, c'est toilettes. Je bien. les laissais donc au bar. Et tu laisses pas la chaîne? Non, la chaîne, tu la voles. Bravo. Bravo, bravo, Georges. Je ne te félicite pas. Rebonjour, Ulta. Très splendide client aventurier. Allez, en haut, je peux lui parler de la chaîne. Que représente cette chaîne de toilette pour toi? Vous avez récupéré la balayette pour voler la chaîne. Vous êtes vraiment sacré loustique, monsieur, non? Un peu, oui, un peu. C'est ton taxi? Oh oui, assurément. Très splendide taxi de tout Marib. Il ressemble plutôt à un camion de l'armée. Bah, vous Américains avec taxi jaune à carreaux ridicules, vous avez perdu de vue ce à quoi un taxi ressemble réellement. Un 4 tonnes d'après celui-ci. Voilà, vous avez touché le point juste. C'est bon, allons-y. Malheureusement pas, cher meilleur payeur. Il y a un problème mineur de petite nature. La courroie du ventilateur a pris sur soi de casser. Alors, utilise que la vas-tu chaîne. faire? Que puis-je faire? Je dois attendre d'être emporté vers le garage pour remplacer. Combien de temps ça va prendre? Un jour, peut-être 6. Je ne peux pas attendre aussi longtemps, on doit partir maintenant. Mais comment, mon ami? Je vais trouver quelque chose. Ah, je suis surpris, je À pensais. plus tard, Ulta. Que Ah la... bah, c'est moi qui vais la mettre, en fait. Hop. Comme ça. Ah non, je peux pas sélectionner le camion. Je peux sélectionner le Rebonjour, tas. Ulta. Très splendide client aventurier. Que représente cette chaîne de... Vous avez... Hmm. Bah là, je sais pas trop comment... Parce que j'aurais bien fait une courroie avec la chaîne, en fait. Mais... Ah, visiblement, c'est pas ça. À plus tard, Ulta. Que la... Réfléchissons. Sur l'étalage se trouvaient de vieilles pièces mécaniques qui semblaient avoir été arrachées à une presse d'imprimeur. Je me demandais vraiment d'où elles venaient et qui pouvait en vouloir. Pas une courroie dedans. Comment ces gars... Rebonjour. Hello. Il faut que j'y... C'était un... On va retenter notre petit sauveur. Salut, Neho. Rebonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois? Ah, je peux pas, visiblement. Regarde-moi. Allah, Tiens, serre-moi. je n'y tiens. Ce plateau m'a... Vraiment? Adieu, Neho. Hasta... C'est pas lui, visiblement. C'était la chaîne que j'avais subtilisée dans les toilettes du club Alamout. Peut-être pas. Ah, je peux peut-être lui présenter la Peut-être. carte. Dire je suis électricien. Bon, j'y crois pas, hein, mais bon. Par loi de haine en passant au cas où. Salut, doué. En quoi Vous connaissez ce... Non. Ok, alors... À bien. Le marche. Mhm. Rebonjour, Ulta. Très... Ça, je peux À te plus tard, montrer. Que la... Rebonjour, Ulta. Très... À plus tard. Que la... Rebonjour. Très... Que représente... Vous avez récupéré... Hmm. À plus tard, Ulta. Que la chance vous suive, monsieur. Ah, il me reste pas 36 possibilités, hein, là. Il m'en reste même quasiment pas. J'ai parlé à Nello, j'ai parlé à lui, mais bon.
Rebonjour, monsieur. Sale, mauvais. Ok, j'y vais. Gros plan. Dans l'air immobile planait une odeur de broche. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai raté? Ah, il y a les tapis. Bon, ça va pas trop m'aider, mais... Ça avait dû... Bonjour, monsieur. Il a... Ah, tu parles. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme... Très beau tapis, non? Non. My shit. Mhm. Là, je peux les reprendre, c'est étonnant ça. Je savais que la porte... Oh. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai raté? Ah bah il y a ça. Ouais, c'est pas... Ça peut pas faire une courroie de ventilateur ça. Ah, peut-être qu'en le tirant jusqu'au bout. Ah, c'est pas jusqu'au bout, ça tourne en rond normalement, mais bon. Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Hein. Je joue à rien. Je suis surpris Je qu'on n'avais puisse rien vu rentrer depuis ce dedans. matin, je n'avais donc pas besoin de m'en servir. Mais je vois rien de plus à faire là. On va utiliser un petit peu l'aide encore. Alors lui il dit un long morceau de tissu, ça pourrait être ça, parce qu'on se en est. Ouais. Le porte-serviette est fermé à clé. Oula. Il n'y a rien qui le laisse supposer, hein, ça. Bon. Ça, c'est super étrange quand même. Et je m'en vais. J'aurais vraiment tout pris dans cette dans ces toilettes. Elle va sûrement laisser la clé au bas. Ce n'était pas bien. C'est vrai que c'est pas bien de lui piquer ses clés, hein. Même si on a piqué le tissu et la chaîne. Hmm. Rebonjour, Ulta. Très splendide client aventurier. Est-ce que cela est d'une quelconque utilité? Mon ami, la chose importante, oui. C'est un peu Ulta me MacGyver. prit la Hein. serviette, la coupa en deux et me redonna la moitié. Avec sa moitié, il fit une sorte de courroie de ventilateur de remplacement qu'on fait normalement avec des bas. Maintenant, je fais un nœud avec les deux bouts. Voilà, pratique, très pratique en fait. Les bas marchaient peut-être sur une Bentley, mais sur un camion, la grosse serviette faisait très bien l'affaire. Dépêchez-vous, mon ami. Vous voulez voir la tête de taureau, non? Oui. Quelques heures plus tard.
Et du coup, l'assassin, il est passé par là. Je me demande qui c'est qui m'observe avec une jumelle. Pas très rassurant tout ça. Alors, donc on a une branche sur un arbre qu'on va sûrement récupérer. Ça fait un peu baguette de sourcier. Et ensuite, il y a un truc ici. Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage. Peut-être pas. J'accrochais le bout de la serviette au bâton à l'aide d'un nœud de scout. C'était du plus bel effet. Peut-être. Cette fissure pouvait me faire un bon point. Bon, ça paraissait sûr, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas prévu de faire du saut à l'élastique en venant en Syrie. Ouais, enfin là, ton truc, il est attaché à rien, là. T'es un fou, Georges. T'es un fou. Alors, il y a un mur qu'on peut casser. On va essayer avec mon outil préféré. Ah non. Ah, il y a un truc ici. Je n'aimais pas l'idée d'avoir à mettre mes mains là-dedans. Oh, et puis quoi, je risquais juste l'amputation. Aucune lame ne me trancha la main, et aucun scorpion ne me piqua, et j'en fus profondément satisfait. Mais il y avait quelque chose là-dedans. Un anneau de métal aussi large que ma main. Là, je peux même pas remonter. Ouais, que ça. Hein. De plus près, la niche semblait artificielle. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton métal? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut que je réessaye plusieurs fois. Je resserrai ma main sur l'anneau, essayant d'oublier tous les pièges mortels, et tirai. Ah oui, c'était ça. Hurrah! Ça se referme pas? Ok. Oula. Juste au coin, je découvrais le corps. Oh mon Dieu, Klausner! Aucun doute, il était bien mort. Encore sous le choc, j'entendis le mécanisme de la porte se remettre en marche. Ah. Je me Bon disais que sang, ça non, devait se la refermer. porte s'était refermée sur moi. Je pensais à la façon dont Klausner avait dû mourir. Ouais, essaie déjà de le fouiller. Le contenu de cette bouteille avait déjà été bu. Klausner devait être mort de soif et de déshydratation. Bon, au moins, il risque pas de me faire mal. J'avais fait des trucs plus amusants dans ma vie que fouiller un cadavre. Mais bon, faut pas mourir idiot, non? Faut demander à J'avais Nico. ouvert la veste avec précaution. Elle adore fouiller des cadavres, Nico. Dès qu'elle en voit un, hop, elle le fouille. Et qu'est-ce que c'est? J'avais trouvé une sorte de lentille, très vieille et taillée dans un verre très résistant. Ça réglait le problème. Le chevalier du manuscrit tenait une lentille, pas une boule de cristal. Ok, bon, ça tombe bien, c'était l'élément que je voulais. Il n'y avait rien d'autre. Ok. Les fouets peuvent être utiles pour explorer d'anciennes ruines, mais ils ne servent à rien quand on est coincé dans une grotte. Klausner se prenait vraiment pour un Indiana Jones sous le déclin. S'il y a d'autres choses à voir sur lui. J'avais fouillé le corps. Ni téléphone portable, ni charge de plastique, ni pizza à emporter. On pourrait exiger que les espions professionnels soient mieux équipés, non? Très bien. Bon, je pense qu'il n'y avait rien de plus à faire ici. Maintenant, il faut voir comment on peut sortir. Donc, il y a cette statue-là qui est
avec laquelle on peut interagir, et il y a ça à observer. Je ne pouvais pas emporter le mur avec moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de l'apprendre par cœur. In occidenta cita est, in ora mundi. Bon, il faudra que ça aille. J'aurais bien mis du plâtre, mais on n'a pas d'eau. Je ne voyais pas à quoi pouvait me servir la statue. Effrayer les enfants, peut-être? Je ne voyais... C'était la lentille que j'avais trouvée sur le corps de Claude. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à observer du coup? Le mur, bien sûr. Mais bon. Je pense pas qu'il va partir tout seul. Je n'avais plus des traces de doigts ensanglantés sur la roche, comme si quelqu'un avait creusé la roche avec ses mains. Le pauvre. Bon, c'est un assassin en même temps, donc c'est pas grave. Mais... Mhm. Il n'y a rien de plus. Bah non, ça doit être avec ces deux choses-là. Hein. In occidenta cita est, in ora mundi. Bon. Moi, je t'ai tout sur tout. Peut-être la lentille sert à quelque chose. Non, pas directement, visiblement. On va vérifier sur le corps si j'ai pas rappelé quelque chose. On dirait que non. Hein. Au diable les fouets. Tous. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais. J'avais déjà... Je ne voyais pas une tête en pierre supportant. Le résultat était bizarre et troublant, évoquant les mystères de l'Antiquité. Ah, 3 visages barbus. La bouche s'ouvre. Ça doit être Ultar. Bon sang, s'il entre, nous sommes tous les deux prêts au piège. Ultar! N'entre pas! C'est un piège. Reste où tu es. C'est pas eu le temps. Vous? Bonjour, monsieur Stobart. Nous nous rencontrons dans d'étranges endroits. Ne faites aucun mouvement brusque, je vous prie. Je n'ai aucune envie de vous estropier. Vous avez dit estropié? C'est ça. Les morts ne parlent pas, comme vous dites si bien, et je veux entendre tout ce que vous avez à dire. Et si je ne veux rien vous raconter? Je devrais alors, à contre-cœur, vous tuer. Soyez rassurés, cependant, je suis un excellent tireur. Vous ne souffrirez pas. Tant mieux, vous me rassurez. Il fait plutôt sombre ici. Réglons nos affaires dehors, voulez-vous? Ce sera plus facile pour viser, non? Sachez que je vous atteindrai même dans le noir, monsieur Stobart. Malheureusement, ma réputation en souffrirait. Ça pourrait être à la jambe, à moins que vous ne préfériez l'entrejambe. Bon, on étouffe ici. Pas de mouvement brusque, monsieur Stobart. Et du coup, la statue, c'était Et maintenant, 3 barbes par comme où dans le, commençons-nous? Je vous le offre un miroir. verre et vous jetez votre arme? Klausner. Vous savez où il est? Oui, je l'ai retrouvé mort dans la grotte. Allez-y. Je vous crois sur parole. Comment est-il mort? De faim et de soif, d'après ce que j'ai vu. Il était pris dans ce piège dont vous parliez à l'instant? C'est ce que je pensais. Les Templiers ne sont pas du genre à livrer leurs secrets facilement. Avait-il quelque chose sur lui? Non, rien. Pourquoi cet endroit? Qu'y a-t-il de si important caché ici? En fait, il y avait quelque chose en latin sur la paroi. En latin. Vous vous en souvenez, monsieur Stobart? Qu'est-ce que ça dit? In occidenta cita est, in ora mundi. Ah, les mots de César. Mais oui, c'est ça. Je sais, en gros, ça se traduit par à l'ouest, au bord du monde. Mais qu'est-ce que cela signifie?
Ça m'indique l'endroit où se trouve l'épée de Baphomet. Monsieur Stobart, vous êtes vraiment très doué pour un Ouf. amateur. Merci Ouf, quand même. ouf. Mais vous devenez très indésirable. Il y a beaucoup trop en jeu, plus que vous ne le pensez. Qu'allez-vous faire alors? Je crains que votre beau voyage ne s'achève ici. Je vous laisse le choix de votre mort. Comme un homme ou comme un chien? L'image du chien avec la veste et le pantalon de jaune. Je sais pas si ça a une incidence. Bon, mais vous avez les cartes en main, faites votre boulot. Vous êtes un homme courageux, monsieur Stobart, une espèce rare. J'aimerais vous serrer la main. Oui, Ah, bon, bah pourquoi c'était pas. le moment. Oh là, mais il est fou. Oui, bien sûr. Là, tu t'es brisé les deux jambes. Heureusement, la toile du camion de Ultar a amorti ma chute. Dieu merci. En fait, le pire, c'était la façon dont conduisait Ultar. Et la lentille, elle est intacte? Oh oui, Ça fait du bien de te revoir, Georges. vraiment? Je dois dire que la série aurait été bien mieux si tu avais été là. Je n'aurais pas été d'un grand secours, de toute façon, tu t'en es très bien tiré sans moi. Oh, j'ai quand même risqué ma vie pas mal, hein. Tu as une idée sur l'utilité de cette lentille? Elle sert de loupe, sans aucun doute. Hmm. Je t'ai ramené un... Oh, Georges, il ne fallait pas. Qu'est-ce que c'est? Ceci. Un collier? Il est plutôt lourd. De l'art tribal, vrai de vrai. Super, je l'adore. Aïe, Vraiment aïe, aïe, Il me aïe, fera aïe, aïe. toujours penser à toi. Oula. Ah bah du coup on l'a plus. Ok, c'est juste pour cette blague. Ça marche. Bon. Et du coup. Alors donc la lentille c'est ce qu'il y a ici. Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Et ça, ouais, c'est ce que je voulais dire tout à Il y a l'heure. une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de 3 visages hideux. Moi ça m'a fait penser à la statue qu'il y avait dans les ruines, les 3 visages hideux. Et ça, bon, on le sait déjà. Ah, la tête de taureau. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Ah, je peux pas sortir. Regarde, il y a 2 hommes sur le même cheval. Il y a un type. Voilà. Je ferais bien de très continuer bien. ma quête. Bon. Ah, je suis obligé de partir tout de suite. Alors, le musée Crune, poste de police, la rue Charles ici où on est, le café, là on peut pas, et là. Je me souviens que je lui ai laissé son calice à lui, enfin mon calice, pardon. Donc on va aller revoir le prêtre, mais nous allons le revoir au prochain épisode parce qu'on va se quitter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est flippant ces sculptures-là. Du coup, je disais donc, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!